Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, on part en Colombie avec Swana pour qu'elle nous raconte une aventure qui lui est arrivée, qui est... Je saurais même pas comment la décrire, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Cette aventure est vraiment folle, vous verrez. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Swana, comment vas-tu ? Hello Lina, écoute, ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Encore merci d'avoir répondu à l'appel pour enregistrer cet épisode de podcast avec moi. Je t'avoue que quand tu m'as envoyé ton histoire, je me suis dit, ouais, c'est bon, il me faut cette histoire-là parce que ça a l'air d'être genre une épopée, ce que tu vas nous raconter. Du coup, j'ai trop hâte qu'on se plonge dans ton sujet. Mais tout d'abord, parce que moi, je te connais via les réseaux, mais est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les personnes qui écoutent ? Oui, écoute, moi je suis Swana du compte Instagram Coach Del Sol et en fait je suis numérologue et cartomancienne et c'est justement suite à ce voyage que j'ai eu entre guillemets un éveil spirituel, même si je l'avais déjà depuis un petit moment, mais c'est ce qui a concrétisé les choses, on va dire. Du coup voilà, donc en fait j'avais commencé de base en tant que coach de vie pour justement apprendre aux personnes à se connaître et à évoluer, mais en bienveillance, sans avoir tout le côté toxique qu'on peut connaître parfois de la spiritualité qui fait beaucoup culpabiliser. Et du coup, j'ai créé ce compte Instagram à la base parce que moi, j'avais besoin d'évoluer. Et finalement, ça s'est transformé vers la numérologie et la cartomancie petit à petit et naturellement. C'est génial. C'est vrai que j'utilise régulièrement ton jeu d'oracle. D'ailleurs, il faudrait que je recommence à l'utiliser en story pour que les personnes puissent le découvrir. Mais en tout cas, il me parle beaucoup. Et du coup, j'ai hâte que tu nous racontes comment tout ça s'est arrivé, parce que justement, tu nous dis que l'histoire que tu vas nous raconter, c'est en lien avec ce que tu fais aujourd'hui, en fait. C'est ça, ouais, tout à fait. En fait, si tu veux, ce voyage, il se passe en Colombie. Et à la base, c'est vraiment le voyage d'une vie. C'est-à-dire que ma meilleure amie et moi, ça faisait plus de 10 ans qu'on en parlait. Parce qu'elle est d'origine colombienne et elle m'a toujours dit un jour je t'amènerai chez moi et tu vas découvrir mon beau pays, etc. Et c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup l'occasion de bouger ensemble parce que si tu veux, elle est plus jeune que moi. Et du coup, il y avait un écart de génération qui fait que c'était un peu compliqué. Genre moi, quand j'allais en boîte, elle n'avait pas l'âge pour y aller. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas trop de moments à nous. Donc c'était vraiment le voyage qui nous permettrait de vivre notre amitié à 100% sans personne autour. Génial. Donc 10 ans après notre rencontre presque, ce voyage se fait. Donc on devait partir 1 mois en Colombie en road trip entre filles, juste toutes les deux, dans sa famille. Tout était prévu, voilà. Donc on fait ce voyage. Les 10 premiers jours se passent, mais incroyablement bien. Quand je te dis que c'était ma meilleure vie, c'était vraiment ma meilleure vie. Hein. Genre, on allait en soirée, on a acheté des nouveaux vêtements, on se faisait les cils, les ongles, les sourcils. Enfin, on était vraiment... la best c'était life, notre meilleure vie, quoi. Ouais, c'est ça. On regardait, on avait mis de côté pendant longtemps, on regardait, on dépensait sans compter. C'était vraiment incroyable. Il y avait zéro pression, rien du tout. Et toi, ce voyage, est-ce que c'était la première fois déjà que tu allais en Amérique du Sud ? Ouais, c'était ma première fois là-bas. Ok. Donc c'était vraiment tout nouveau, quoi. C'était extraordinaire. Je découvrais la langue, même si je sais la parler. Je découvrais de nouveaux paysages. Toute sa famille avec qui j'entendais juste parler comme ça depuis 10 ans, je les voyais en vrai. Enfin, c'était juste irréel, quoi. Et on bougeait de ville en ville. Du coup, on a fait des grandes villes. En plus, on allait dans des endroits un petit peu... vu qu'on avait mis beaucoup de côté, on s'est dit, on va vraiment se faire plaisir et vivre notre meilleure vie, quoi. Sauf qu'au bout de 10 jours, tout a basculé. En fait, si tu veux, on est parti en mars.
pour son anniversaire. Elle est du 18. Donc en fait, on est arrivé le 1er mars. J'imagine que tu parles de l'année 2020. Oui, c'est ça. Tout D'accord, à OK. fait. Je visualise. Voilà. Donc en fait, on a passé une semaine magique à Cali, donc dans sa famille. Ensuite, on est allé à Mmh. Cartago, donc c'est une autre ville. On a fait quelques jours à Cartagena. Enfin voilà, on est allé sur des îles, on a fait du bateau. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Et pour son anniversaire, on s'est dit, bah allez, on va aller chez les grands-parents qui habitent à la campagne, dans une espèce de montagne en fait, pour que toute la famille puisse se réunir. Et comme ça, on Mmh. fait un anniversaire en grand, quoi. C'était une occasion de ouf. Et puis, bon, on est très Ah fêtards, hein, mais donc on avait tout organisé pour que ce soit magnifique. génial. Voilà. Donc on s'est dit, on prend juste une valise cabine, on met deux trois vêtements. De toute façon, il n'y reste que le week-end. Et puis go, quoi. Donc on Parce fait que les heures de parce que route. attends, Oui, dis-moi. parce que c'est-à-dire que alors si je dois remettre dans le contexte, là vous partez avec une valise taille cabine, mais Oui, vous avez enfin, c'est-à-dire que vos autres affaires, elles étaient où? elles étaient Elles chez sa étaient famille dans une autre ville, du coup. Ah OK, d'accord. Oui, vous logiez pas en hôtel ou quoi, c'était vraiment vous étiez tout le temps chez Non. sa famille Ouais, et là, c'est juste vous vous êtes dit: «On part pour l'anniversaire, on part un week-end, du coup on prend deux c'est trois ça. vêtements et on y va, quoi». Voilà, OK exactement. et Et c'était à sachant que ouais, combien d'heures c'est de route, du coup? bah alors, pour y aller, on a pris une voiture de chez sa tante qui nous a amenés dans une autre ville. Donc là, Mmh. on en a déjà pour 2 heures. Ensuite de cet endroit-là, on a un espèce de bus étrange qui nous amenait dans la montagne en 1 heure et demie. Quand Et tu dis ensuite de bus ces bus étrange, étranges, c'est-à-dire? c'est-à-dire qu'on est à Disney, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des bosses dans tous les sens, on est à côté des fossés, il roule super vite, on traverse la jungle, enfin clairement, c'est Ah lunaire, hein. purée. Ah ouais, d'accord, comme quand on peut voir dans les émissions là, les routes de Oui, l'extrême, les trucs comme ça, ouais, c'était beh, c'est ça? exactement ça. Voilà. OK. Ensuite, on avait aussi, une fois qu'on est arrivé dans l'autre petite ville, on devait prendre une Jeep et on roulait pendant au moins une demi heure pour arriver jusqu'au village, dans la montagne. Ah oui, donc c'était vraiment, oui, c'est pas le genre de truc, si Ouais. tu as oublié quelque chose, en bas, tu vas pas le Non, rechercher quoi, c'est pas ouais, du tout. OK. Tu fais avec. Voilà, sachant que moi je ne Oh là connaissais là. pas. C'est la première fois que j'allais là, je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais aller. Et en fait, du coup, on arrive dans donc chez ses grands-parents, super accueil, c'était génial, on déballe nos affaires et cetera. Et là, on Ouais. commence à voir à la télé, le Covid est arrivé, la fermeture des frontières, les couvre-feux, on n'a plus le droit de sortir de Oh chez là là. soi. Mais après, nous, on était dans un esprit de vacances. On s'est dit, ah, on s'en fout de ça, on regarde pas les infos, on va juste faire la fête, quoi. Et ben en fait, non. Ça Ah s'est ouais, parce très que vite tout les confiné. infos que tu regardais, tu parles de comment ça se passait en Colombie, c'est ça? Ouais, Ou c'est de ça. en Et en fait, on France? voyait un petit peu au niveau mondial, parce que bah forcément, c'était toutes les informations parlaient du monde entier. Mais Bah sauf que ouais. nous, bah, on est parti dans l'esprit de s'amuser, de faire un anniversaire. Clairement, les infos, ça me saoule, quoi. Donc j'éteins la télé et je fais ma vie. Oh là Voilà. là. Mais bah forcément, comme dans tous les petits villages, toutes les informations vont très vite. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, on pourra pas repartir. Ils nous disent: «Bah non, en fait, enfin, vous êtes confinés, il y a aucune voiture qui passe, il y a pas d» en plus, nous, bah, pour aller en ville, c'est compliqué. Tu as vu le périple qu'on a fait? Ouais, puis surtout qu'il y a On pas de peut bus, pas, quoi. Enfin, il y a plus de bus, donc c'est ça, enfin, j'imagine, on oh peut pas putain. passer en scred. On est obligé de pour venir, il faut appeler une Jeep, sauf que si la Jeep, elle passe pas le contrôle, parce qu'il y avait la police de partout, heu, Oh là on là. peut pas rentrer chez nous, en fait. Du coup, on s'est dit: «Bah, c'est pas grave, dans tous les cas, vaut mieux être confiné à la campagne, où il Oui, fait c'est vrai. frais, où il y a nos potes, il y a la famille, plutôt que d'être confiné dans un petit appartement en ville où il fait 40 degrés et où il y a pas la Parce que clim». du coup, là, vous vous retrouvez chez les grands-parents, mais il y avait aussi C'est ça. toutes les personnes qui étaient venues pour l'anniversaire, en fait? Et bah, eux, ils ont pas pu nous rejoindre parce que nous, on est passés, enfin, on est arrivés en avance, en Ah! fait. Eux, ils devaient nous rejoindre le lendemain, sauf qu'entre le temps où nous, on est arrivés et le temps où eux, ils devaient Ah venir, ouais. tout était barré. Ah En fait, ça purée, s'est oui, donc vraiment ça mis fait en vraiment place du jour au le lendemain. ah ouais, le timing, OK. Ouais, c'était short et en fait, nous, bah, en plus, on s'est dit: «Bah, OK, le confinement, ça va durer quoi? Une semaine ou 2, le temps que ça se calme?» Bah, pas du tout. Ah purée. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée en Colombie le 1er mars ou le 2 mars et je suis rentrée chez moi 5 mois plus tard en vol humanitaire. Ah oui. Ah oui, Voilà. donc Donc en ça veut fait, dire là, si je comprends bien, ça veut dire que tu as passé 5 mois avec, ta valise cabine, avec c'est ça. des habits d'anniversaire où tu vas faire la fête. Ouais.
C'est ça. OK. D'accord, le contexte est posé. Voilà. Et sachant Ça que moi, pour moi, je me dis Colombie, comme toute personne qui ne connaît pas, je prends des shorts et des bodys avec des talons, etc. Là, en fait, on était à la montagne. Donc, j'ai dû prendre les plaids et les polaires de sa grand-mère avec des jeans, mettre des Rangers. Enfin, ah clairement, ouais. j'étais pas prête. Et du coup, comment ça se passe dans ta tête, le moment où justement tu comprends que vous allez être, confinés ici pendant un certain temps? Qu'est-ce que tu te dis? Bah, sur le coup, je me rends pas compte parce que pour moi, je pensais pas que ça allait durer autant de temps, en fait. Je me Ouais, dis, moi, je suis forcément. quelqu'un qui prend la vie au jour le jour. Je me dis, ah bah Mmh. tranquille, on verra dans quelques jours comment ça se passe. Mais en fait, les quelques jours, ça se transforme en semaines, ça se transforme en mois, ça se transforme en 2 mois, en 3 mois. Et surtout que 2 jours après qu'on ait été confinés, mon téléphone m'a lâché. Donc je me suis retrouvée sans téléphone. Et Mmh. sachant que dans le village où on était, il y avait qu'une seule maison sur les 10 aux alentours qui avait Internet. C'était la DSL, donc si je voulais Internet, on devait aller payer en face et on captait très très mal. C'est la DSL au milieu de la montagne, hein, au milieu de nulle part. Ah oui, donc là, même pour prévenir ta famille ou quoi, c'était Oui. compliqué. Mais après, en fait, mon téléphone, il s'éteignait tout le temps. En gros, il durait 10 minutes et ensuite il s'éteignait, il refusait de s'allumer le reste de la journée. Et en fait, c'était ces 10 minutes que je prenais pour parler à ma famille, quoi. Donc je les appelais en visio, heureusement, ça les rassurait, mais c'est vrai que sur Mmh. le coup, en tout cas les premières semaines, on s'est dit: «Non mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Ah purée, ouais d'accord Ouais. et donc comment elle s'articule la vie pendant ce confinement, au final? Et bah, au final, il y avait des jeunes dans le village, heureusement. Donc au moins on avait une vie sociale en plus de sa famille, hein, qui était vraiment adorable, hein. Franchement, ils ont tout fait pour qu'on se Mmh. sente bien. Après moi, c'est pas du tout la vie à laquelle je suis habituée. C'est-à-dire qu'ils avaient, bah, une maison dans le village et ensuite un petit peu plus loin, ils ont une espèce de ferme où il y avait des vaches, il y avait des chevaux, il y avait des chiens, des dindes, voilà. Et OK. c'est-à-dire que moi, mon amie, bah, elle, c'est son environnement. Puis même, elle fait des études de vétérinaire, donc c'est vraiment son monde. Alors que Ah moi, je oui. suis une citadine. Clairement, bah, les premiers jours, on est allé à la ferme. Il y a eu un village. Euh, Ma copine, à la limite, elle a pleuré de joie. Moi, je suis partie derrière pour vomir, quoi. Enfin, c'est pas du tout mon truc. Ouais. Pareil, Ouais, alors, je des vois, c'est vraiment poussins, enfin, la il y a des femme de la poussins qui ont ville, qui éclos. débarque, Oui. Mais oui, il y a des poussins qui ont éclos. Il y en a un qui m'a crié dessus. J'ai hurlé. Je suis partie en courant. Enfin, clairement, je suis pas du tout dans ce monde-là à la base. Ah oui, on dirait vraiment, tu vois, les films, tu sais, les téléfilms, su qui passent sur M6 là, quand, il y a C'est une fille ça. qui se retrouve, chez ses grands-parents un week-end, et qu'elle Mais arrive c'est pas à clairement ça. vivre, non, Mais oui, OK, d'accord, je vois très bien c'est clairement le ça. Et pareil, ma copine, elle est cavalière, donc elle m'a dit, bah, pour te calmer un petit peu, on va aller faire du cheval. Je suis montée sur le cheval. Il s'est mis à courir parce qu'il y avait un serpent. Je me suis retrouvée en larmes dessus. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Je veux rentrer chez moi. Je me suis dit, je veux rentrer chez moi. ah là là. Ah oui, non mais d'accord. Enfin, en gros, c'était un petit peu ça le contexte. Après, franchement, comme je t'ai dit, sa famille, les personnes du village, ils sont tellement accueillants. Enfin, c'est-à-dire que les portes ne sont pas fermées. Si tu as besoin de discuter, tu vas aller prendre un café chez quelqu'un, tu rentres, tu t'annonces et puis ils t'ouvrent la porte, ils te font des cafés, ils te font à manger. Enfin, Mmh. même sans que tu demandes, c'est vraiment une communauté qui est très soudée. Et je pense que heureusement qu'ils étaient là parce que sinon j'aurais vrillé. Clairement, il y a des fois Ouais, où c'était compliqué, hein. mais je te comprends un peu parce que pour le coup, tu vois, j'ai fait, bah, rien à voir, mais tu vois, j'ai fait mon confinement, chez moi, en Haute-Savoie Ouais, et j'habite, tu vois, dans un village, on est, 300 habitants. ouais. Dans mon lieu-dit, on est, 10, enfin, genre vraiment pas beaucoup, sachant qu'il y a beaucoup de maisons secondaires, en fait, Oui. donc au final, on est assez tout seul. Genre, il y a ma grand-mère à côté, il y a, la meilleure amie de ma grand-mère, il y a une autre personne âgée. Enfin, en gros, mes voisins, la moyenne d'âge, c'est genre, 70 ans, tu vois? 80 pour pas dire plus parce que ma grand-mère a 94, tu vois? Mais, Ouais. et c'est vrai que j'ai passé mon confinement, au final, chez moi Oui. à débroussailler, à tondre la pelouse, à aller, tu vois, à refaire, le jardin et tout. Alors que moi, j'avais pas trop la main verte, mais au final, ben, je tondais chez mes voisins parce que, bah, forcément à 90 ans, voilà, ils le font plus trop. Donc, bah, au final, j'ai passé mon Forcément. meilleur confinement. Tu sais, j'avais mon chapeau de paille, j'étais en Bah oui. brassière dehors, genre, c'était vraiment
Bah, un peu le retour, le back to Ouais, basic, tu vois? c'est exactement ça. Bah, du coup, tu vois, j'ai vécu un petit peu la même chose. Sur le coup, Mais en quand j'y étais là Colombie, pendant dans un mes village 5 perdu, mois, ouais. ouais, quand j'y étais pendant 5 mois, franchement, c'était sur le coup, c'était horrible. Enfin, après, il y a des jours avec, il y a des jours sans, tu vois, comme toujours. Oui, Mais c'est vrai qu'avec du recul, en fait, j'ai vachement appris sur moi parce que du coup, j'étais complètement déconnectée des réseaux. J'étais bah, ouais. vraiment dans le moment présent parce que clairement, j'avais rien à faire de la journée, donc j'avais pas le choix. Mmh. C'est vrai qu'on apprend à se découvrir nous-mêmes, on apprend vraiment à connaître les personnes en profondeur. Ouais. Euh, et surtout, on apprend à lâcher prise. Clairement, quand on demandait à l'ambassade, parce que du coup, on était en contact permanent avec l'ambassade, Mmh. et qu'on disait, bah, en fait, moi, j'habite à Lyon, je veux rentrer chez moi, comment ça se passe? Et qui nous envoie un message en nous disant, bah, on vous envoie un avion jusqu'à Stockholm. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à Stockholm? Enfin, désolé, mais Ouais, genre je... voilà, tu vas être à Stockholm, tu vas être confiné pour, 20 fois plus cher et ouais, c'est tout. c'est ça. Et en plus, je devais payer mon billet 2 000 € pour arriver à Stockholm. Et après, je rentre comment chez moi? C'était à l'époque où tout était fermé, il n'y avait aucune frontière, aucun avion, il n'y avait rien. Bah, ouais. Donc on leur dit, bah non, je veux pas aller à Stockholm en fait, moi j'habite à Lyon. Ensuite, ils nous disent, ah oui, on comprend, bah du coup, on peut vous envoyer à Bah, oui. Madrid. Mais non. Bah, tu toujours pas compris? Mais oui, et du coup, c'est très difficile de ne pas s'énerver. Et on recevait des mails de l'ambassade qui nous disaient, arrêtez de nous insulter, on n'y est pour rien. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment pété des câbles. Ouais, c'est vrai que c'est dans les 2 sens, en fait. Vous, vous Oui, étiez saoulés et eux, bah, ils étaient saoulés aussi parce bah qu'en c'est soi, ça, c'est juste des personnes, lambda qui exactement. font leur boulot et elles ont rien à voir avec, Voilà. les décisions gouvernementales, tu vois? Donc Et c'est exactement ça. Et du coup, bah, on doit vraiment apprendre à lâcher prise et à pas insulter mmh, les gens clairement, hein, parce que comprendre que c'est ouais. pas de leur faute et qu'on est tous dans le même bourbier, parce que sinon, on devient vite fou. Enfin, clairement. Et puis on avait nos familles aussi, hein, tous les jours, on était en contact avec eux en visio. Eux, je pense qu'ils harcelaient pas mal l'ambassade aussi. Mais c'est vrai qu'heureusement qu'on était dans sa famille, c'était vraiment un cadre qui était très bienveillant. Et par Mmh. exemple, tu vois, aux informations, euh, bah nous en France, d'après ce que j'ai entendu, parce que du coup moi je l'ai pas vécu du tout en France, ils disaient bah Oui, ça bah, venait oui. d'Asie, etc. Mais en Colombie, il y a une période où ils disaient que ça venait d'Europe. Donc en fait, dans le village, Ah il y a oui! des personnes qui ont su qu'on était françaises. Il y a l'armée qui est venue et qui sont venus importuner la famille de ma copine parce qu'on était françaises. Donc en fait, moi, ils m'ont regardé, Oh sa là famille, ils m'ont dit tu là! parles pas. Ils m'ont dit parle pas parce que moi je parle très bien espagnol, mais ça sent que je ne suis pas de Colombie. Oui. Et du coup, bah toute sa famille, vu qu'ils sont colombiens et que elle aussi, ils ont pas du tout d'accent. Du coup, ils ont dit bah non, nous on habite là. Enfin, c'est quoi votre problème quoi? Et moi, du coup, j'avais interdiction de parler dans la rue, que ce soit en français ou en espagnol, pour pas qu'on détecte mon espagnol. Ah purée, mais tu veux dire que donc pendant 5 mois, Mm. genre tu pouvais pas Quand on sortait du parler, village, ouais, c'est ça. Quand c'était en fait, il y avait des personnes qui étaient dans la confidence, comme quoi on était françaises, et tous les voisins aux alentours, ils nous regardaient de travers parce qu'ils savaient qu'on venait de France, et pour eux, c'est nous qui avions amené le Covid, alors qu'on l'avait pas, hein. Mais pour eux, c'est nous qui avions amené le Covid en Colombie, quoi. Ah oui, ah non mais d'accord, ouais, c'est quand même, Ouais. vachement, j'ai un ami qui était, en Inde, pareil pendant le covid et il disait, à la fin, on pouvait plus sortir parce que genre, Mm. il se faisait, harceler dans la rue, en fait. Il se Oui, faisait insulter et tout parce qu'ils étaient là en mode, «C'est toi qui as ramené le covid», tu vois? Alors que, c'est ça. Bah alors nous, c'était bah pas à ce point-là, heureusement, mais c'était un peu ça. Bah après, on a appris, ah ouais. parce qu'il y a les informations quand même, que il y avait certains, justement, Français ou étrangers qui étaient dans les hôtels, justement, à ce moment-là, qui se sont fait expulser de l'hôtel. Et du coup, ils se sont retrouvés à la rue. Quand on était dans les groupes de Français en Colombie, on voyait des messages lunaires, genre la famille chez qui j'étais m'a mis à la porte, je suis dans la rue, aidez-moi, parce que forcément, quand on était dans la rue parce qu'il y avait le couvre-feu, là-bas, bah, c'est l'armée, hein, c'était pas comme en France. Ah oui. Bah, t'avais une grosse amende, genre vraiment grosse amende qui s'élevait en millions de pesos, donc pour nous, c'est quand même 300-400 €, donc ça fait mal. Et en plus, on pouvait directement t'arrêter et te mettre en prison. Donc pour retrouver quelqu'un en prison en Colombie, faut y aller, quoi. Ah oui, non mais là c'est Ouais, ah c'était ouais, quand tendu, même. hein, donc on voyait aux informations qu'il y avait des personnes qui s'étaient évadées des prisons dans certaines grandes villes, etc., que c'était vraiment l'anarchie dans certains endroits. On voyait des images d'émeutes parce que forcément il y a des personnes qui mouraient en prison, donc les prisonniers se rebellaient. Enfin, c'était vraiment Walking Dead le truc. Et à côté de ça, on voyait les informations internationales où en France on se battait pour du papier toilette. Enfin, on se disait non mais attends, On il se est on passe n'est pas quoi? sur le même, Ouais. Nous on était là genre non mais c'est une blague.
Ah purée, c'est vrai que dans ces cas-là, tu dois vachement relativiser quand même, hein, parce que, Oui, enfin, ah ouais, moi, tu vois, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ton témoignage, c'est que moi, c'est vrai que le confinement, pour le coup, tu vois, je peux pas dire que je l'ai mal vécu parce que bah, j'étais vraiment dans ma bulle, dans mon village. Genre, j'allais faire les courses tous les jeudis matins à 10 heures pour retrouver une amie du même oui. village que moi, tu vois, genre pour qu'on puisse faire nos courses ensemble. Tu sais. Bah oui, Et c'était vraiment mon quotidien, mais genre, et c'est vrai qu'au final, enfin bon, ça on le répétera jamais assez, mais les médias, ils orientent quand même vachement sur ce qu'il faut penser, oui, etc. Et c'est vrai qu'à aucun moment ils nous montrent ce qui se passe à l'étranger. Enfin, c'est ça. ou du moins, le but des médias, c'est pas de nous montrer que c'est vraiment la merde en Colombie et qu'il y a des Non, émeutes et tout, parce qu'ils veulent peut-être pas créer la même chose en France. Donc, exactement. ouais, bah ouais, moi j'avais pas du tout entendu parler Mm. de la Colombie pendant le confinement, en tout cas. Bah non, mais une fois, voilà, et nous, des fois, on voyait des trucs comme ça, on se dit non, mais c'est quoi? Et puis, vu que nous, on avait quand même Internet dans la journée, parce que du coup, ma copine, elle avait son téléphone aussi, donc elle me le prêtait, je parlais à mes potes et tout. Et il me disait, ah bah là, je vais sortir. Je dis, mais t'es pas confiné? Il me dit, si, mais je me suis fait une attestation pour m'auto-autoriser à sortir. Pour moi, c'était lunaire. Je dis, mais moi, si je Ah sors, j'ai ouais. l'armée qui arrive, elle me fout en prison, quoi. Enfin, genre, c'est quoi ça? On n'a pas la même, on n'a Oui, pas c'est les ça. mêmes craintes, tu vois. Donc quand je voyais, bah, je comprends que les gens ils dépriment chez eux, mais je me disais, non mais vous pouvez vous auto-autoriser à sortir pour aller faire les courses, vous balader 1 kilomètre de chez vous, faire du sport, promener votre chien. Enfin, vous vous plaignez de quoi en fait? Ouais. Non, C'est c'est moi vrai j'étais que. et justement dans cette période-là, moi j'ai ressenti justement la blessure d'injustice. Je me suis dit non mais les gens se plaignent alors qu'ils ont une vie de ouf. Moi si je veux sortir, je Mmh. risque de finir en prison quoi. Enfin après, c'est vrai que là-bas, on était entouré de personnes qui étaient extraordinaires et des fois, bah, je t'avoue, on a enfreint les règles, hein. On a pris les chevaux, on partait dans la montagne et on se faisait des soirées dans la montagne pour pas vriller, en fait. Le village, clairement, il fait 10 maisons. Enfin, c'est pas possible. Et du coup, bah, heureusement, on a Mmh. des amis qui nous prévenaient, ils disaient, ah bah, il y a des gens qui vous ont dénoncé et qui ont dit que vous étiez parti à cheval, il y a la police qui arrive, cachez-vous, quoi. Donc on s'est retrouvés à se cacher chez des gens dans des fourrés, à planquer les chevaux dans des champs et nous à nous cacher sous les maisons pour pas que les flics nous trouvent. Enfin, Mais quoi? C'est-à-dire qu'il y c'est avait de la oui, délation en plus? mais oui, C'est-à-dire que les personnes, elles étaient là, elles sont parties à ouais, cheval, mais genre, tu mais vas pas bien sûr. choper le Covid dans la forêt, tu sais? Non, mais eux, ce qui les dérangeait, c'était que les Françaises soient parties. Tu vois ou pas? Ah oui, ils voulaient vraiment parce qu'en fait, dans ce village de 10 maisons, Mm. il y en avait du coup, enfin, tu dis qu'il y a des personnes qui étaient dans la confidence. Est-ce que les 10 Ouais. maisons étaient dans la confidence ou Bah oui. Enfin, dans un village, en fait, tout se sait. Et vu qu'à la base, ouais, il devait pas se passer ça, bah forcément, tout le monde savait que les Françaises allaient arriver pour fêter un anniversaire en grand. bah oui. Donc forcément, ça s'est retourné contre nous. Quand on est arrivé, ils étaient tous là, ah, génial, vous êtes de France, machin, ça va, nanana, comment ça se passe là-bas? Et 3 jours après, on était la peste. Donc on peut Ah pas se ouais et du cacher. coup, quand tu dis que les personnes qui vous ont dénoncé, c'était genre des personnes de ces 10 maisons-là ou c'est Ah oui, c'était la du maison d'à côté. ah ouais, oh là là. Voilà. Non mais en plus, tu dois vivre genre dans une angoisse constante. Enfin, Bah, je sais après, pas vu comment tu l'as vécu, que, genre, tous les jours, tu sais? Est-ce que tu te bah, lâcher disais est-ce que prise. tu vis ouais, tu lâches prise, Franchement, mais de toute façon, ils avaient tellement de choses à faire, les autorités, qu'ils allaient pas remonter dans le village, à je sais pas combien de kilomètres perdus dans la montagne à chaque fois que quelqu'un appelle, hein. Clairement, enfin, à un moment oui, donné, c'est ils vrai. ont bien fini par comprendre que nous, on n'avait pas le Covid et que c'est pas parce qu'on était là qu'ils allaient mourir, en fait, hein. Donc, au Mmh. fur et à mesure, ils nous laissaient tranquilles. C'est vrai que le plus tendu, c'était les premiers jours, mais au bout de 3 mois, bah, ils étaient fatigués d'appeler la police, quoi. Donc, au final, ils le faisaient pas. Ouais. Mais tu penses que si le village avait été, plus proche d'une grande ville et plus accessible, par la police, est-ce que selon toi, genre, vous vous seriez peut-être fait virer ou enfin, ça aurait Non, peut-être parce pu aller plus que, loin? non, parce que vraiment, on avait 90% du village avec nous. Donc c'était Mmh. vraiment une ou 2 maisons qui étaient pas contentes. Donc Ah oui. enfin clairement, ils nous défendaient quoi. Ils disaient: «Mais rentrez chez vous, faites votre vie, arrêtez de nous saouler. Si elles sont là, de toute façon vous avez pas le choix, elles peuvent pas repartir, donc tu veux quoi? Soit tu acceptes, Ouais. soit tu te prends le village contre toi». Donc clairement, réfléchis vite. C'est donc Ah au ouais, bout d'un d'accord, non mais moment la guerre froide, dans le village, quoi. c'est ça. Donc au bout d'un moment, bah, tu vois, une forme d'acceptation, oui, bah, c'est vrai, de toute façon, elles peuvent pas retourner chez elles, donc soit je m'adapte, soit
Mm. Enfin voilà, mais en plus, ils voyaient, nous on sortait sur la terrasse, on parlait aux jeunes. Il y avait une espèce de petite boutique ouverte où on pouvait acheter des bières, des petits bonbons, des chips. Du coup, on passait notre temps là-bas. Enfin, voilà, ils avaient pas le choix, quoi. On était en face de chez eux, les portes elles étaient ouvertes, tout le monde était là, on mettait la musique à fond, tout le monde dansait dans la rue. Enfin, t'as pas le choix. Il faut que soit Ouais, t'acceptes, soit c'est tu fermes clair. ta porte et tu rentres chez toi. Et, et si on doit parler, parce que du coup, là, tu nous as dit, donc aujourd'hui, tu es cartomancienne, avant, tu étais Ouais. coach de vie. À l'époque du confinement, là, tu t'en étais où professionnellement? J'avais mon entreprise en esthétique. D'accord, Et ok. en fait, moi j'étais formatrice en esthétique à la base, donc à part ça, j'avais mes clientes. Et justement, bah mon entreprise, clairement, bah j'ai dû la fermer parce que bah déjà au deuxième confinement, quand j'étais revenue en France, j'avais pas le droit de recevoir des clients, donc je pouvais pas faire de chiffres. Et même Ouais, pendant mon premier forcément. confinement, donc les entreprises ont eu des aides, sauf que moi, vu que mon entreprise était ouverte depuis moins d'1 an, j'ai eu aucune aide. Donc clairement, Ah oui, j'étais sans rien, quoi. Mais par ah oui, contre, c'est je compliqué. recevais bien les courriers des impôts qui me disaient que j'allais être prélevée. Mes prêts étudiants, ils étaient prélevés quand même. Enfin, voilà quoi, Ouais. c'était super. Ah oui, donc j'imagine l'expérience de lâcher prise, là, c'était... Oui. Ah oui, non, mais c'était Et complet, hein. J'avais pas le choix. Des fois, j'étais tellement frustrée que j'étais assise sur une chaise, du coup, je faisais rien et je pleurais, comme ça. Et ma copine, elle me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, mais j'ai besoin de relâcher la pression là, donc je pleure. mm, Et, je comprends. puis même, on a Et vécu des choses qui, je pense qu'en temps normal, j'aurais vrillé et au final, enfin, je faisais rien, quoi. Par exemple, une fois, bah, les grands-parents étaient dans leur ferme, donc à 20 minutes de mhm. marche dans la jungle de chez nous. Et, euh, et en fait, je voulais faire à manger parce que justement, j'avais retrouvé un petit peu d'énergie. Donc en fait, au moment où j'ouvre le four et je mets l'allumette dedans, parce que c'était les fours à gaz que je savais pas du tout Ouais. utiliser, alors tout le village se coupe d'électricité. Et je me suis dit, Oh, oh là là, j'ai fait une connerie, j'ai tout fait exploser, qu'est-ce qui se passe? Donc je coupe le gaz, j'essaye de sortir, voir ce qui se passe. Et en fait, il y avait une grosse tempête qui avait tout coupé. Donc je me suis retrouvée dans le noir, sans téléphone, noir complet, hein. Je ne savais pas où aller. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et là, je vois ma copine qui arrive en courant. Elle me dit, ça va et tout. En fait, il y a une grosse tempête. Et si tu veux, il y a un toit en tôle qui s'est envolé, qui a coupé la ligne électrique du village. oh Donc du coup, je purée. me suis dit, non, mais c'est une blague. Et en fait, elle m'a dit, viens vite, on est tous dans la maison de quelqu'un du village. En fait, tout le monde s'est réuni là-bas avec des bougies et tout. Et en fait, sur le chemin, donc clairement, il y avait 300 mètres, il y avait le câble électrique qui était coupé sous la pluie. Donc en fait, il y avait des étincelles de partout. Et clairement, Oh là si tu là, ah marches dessus, oui. tu meurs. Ah bah Et moi, j'étais là, là, ouais. mais lâcher prise totale. Je me suis dit, je peux mourir à tout moment, je m'en fous. J'étais zen, décontractée. Je suis allée dans la maison, je me suis assise devant la bougie et j'attendais, quoi. Pareil, un autre jour, on était en train de boire un café chez des amis. Et puis, il y a eu un tremblement de terre. Donc, en fait, on s'est juste assis sous la table et on a attendu. Enfin, moi, j'étais zen, mais Ouais, à ce stade, t'es là. Bon, de toute façon, ça peut pas être pire. Hein, oui, mettons-nous c'est tous sous ça. la table, ça va aller. Voilà. C'est exactement ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, tu veux faire quoi? Oui, bah, c'est vrai que en fait, c'est cette notion de lâcher prise dans le sens où tu sais très bien que t'as aucun contrôle sur la situation. Donc, au final, que tu sois en panique C'est ça. totale ou juste que tu sois tranquille à te cacher sous la table, le tremblement de C'est terre, il ça. sera là quand même, quoi. Exactement. Même pareil, quand on allait à la rivière, j'étais les pieds dans l'eau. Il y avait nos amis qui nous aidaient à traverser parce qu'il y avait quand même du courant. Puis d'un coup, il y en a un Mhm. qui dit, ah oui, par contre, fais attention, il y a des serpents. Je suis déjà dans l'eau en fait. Tu veux que je fasse quoi? Oh mon Dieu, Donc mais sur le coup, je lui moi, fais je une me mets mini tellement. crise cardiaque. Mais moi, je me mets tellement à ta place. J'aurais eu tellement peur, en vrai. Enfin, Mais franchement, oui. je pense que. Enfin, bravo, tu vois. Hmm. Mais franchement, dans ce Et, voyage, je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait pour ne pas mourir, hein. J'ai eu au moins 15 occasions de mourir et je suis pas morte. Donc je. et au final, du coup, si tu dois clôturer ce voyage, comment, avant qu'on parle des leçons que ça t'a apprises, etc., voilà, comment ça s'est terminé? Comment ça s'est passé, le départ, l'annonce que vous allez pouvoir rentrer? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Et bah alors ça aussi, c'était un périple. En gros, bah nous, comme je t'ai dit, on était très très loin dans la montagne. Et on était à plus de 2 heures ou 3 heures de route avec plusieurs moyens de transport de la première ville. Et de cette première Mmh. ville, on était à 8 heures de route de l'aéroport.
Ah Donc déjà, c'était compliqué. ah oui, Et en d'accord. fait, on a juste reçu un mail de l'ambassade qui nous a dit, il y a un vol Air France en direction de Lyon. Il devait être 15 heures en Colombie. Ils ont Ouais, dit le lendemain matin à 20 heures. le Donc le là, on s'est lend dit, le oula, lendemain, du coup? ouais. En fait, on avait moins de 24 heures pour quitter le pays. Et on a juste reçu un Ah mail comme oui. ça. Donc en gros, on a Mmh. tout empaqueté, on a prévenu tout le monde, on a dû aller voir un voisin qui accepte de nous descendre avec sa voiture personnelle alors qu'on était encore confinés jusqu'à la ville. On avait fait Ah oui, imprimer un puis papier de j'ima l'ambassade, ah ouais, ouais. au cas où on se faisait arrêter par la police. Lui aussi, il en avait un pour justifier de pourquoi est-ce qu'il enfreint la loi. Ouais, Du puis coup, on a pris j'imagine que c'est l'appli, pas enfin, c'est pas le niveau des comme on parlait, c'est pas le niveau des attestations en France pour aller faire ses courses. Là, c'est vraiment, non, enfin, ouais. ouais. Et puis même, c'est pas après, ce qui était un peu compliqué, c'est que c'était la moitié était écrite en français, le bas c'était écrit en espagnol. Du coup, on a dû aller chez les voisins, leur donner des sous pour qu'ils nous impriment le papier, parce que forcément, c'était la seule maison qui avait Internet. L'ordinateur, il Mmh. marchait pas. Enfin, oh là là, non mais on avait envie de pleurer. Moi, j'étais soulagée, mais en fait, quand je voyais toute la route qu'on avait à faire, je savais même pas si j'allais pouvoir rentrer chez moi. Mon amie, elle, bah, elle était super bien parce qu'elle était dans sa famille, donc elle était triste au final de partir. Parce qu'elle était très bien dans cet environnement. En soi, c'était que moi qui déprimais. Donc moi, j'étais super contente, mais elle pleurait. Du coup, on devait gérer nos deux émotions pour pas vexer l'autre non plus. Enfin, Et ton amie, elle c'était... aurait pas, et ton amie, elle aurait pas voulu rester justement? Bah, elle aurait voulu rester, mais le souci, c'est que bah, elle avait sa vie en France, elle avait ses études, son travail, son appartement, Ouais, c'est vrai. Bah oui. son chien. Enfin, on avait nos animaux là-bas, sa petite sœur. Enfin, en fait, on peut pas tout laisser du jour au lendemain. Mmh. Après, il faut savoir qu'une fois qu'on est rentré, quelques mois après, elle a fait ses affaires, elle est rentrée en Colombie. Elle y est encore à ce jour. Euh, Ah oui, d'accord. OK. et pour terminer, en fait, une fois qu'on a fait ce périple pour arriver jusqu'à l'aéroport, parce que du coup, on a pris la Jeep, on a pris le bus, on a été chez sa tante, du coup, on a dormi. Très tôt le matin, il y a un taxi. Quand je te dis le taxi, c'est pas un truc de ouf, hein, c'était une Twingo qui est venue nous chercher pour faire 8 heures de route. On a fait toute la Colombie, il y avait des montagnes, il y avait des autoroutes, on est passé par des endroits avec des falaises, j'ai cru que j'allais mourir, encore une fois. Et À une ce fois stade, tu arrivé devais dans être là en mode: «Bon, l'aéroport, c'est bon». non mais oui, et une fois arrivé dans l'aéroport, donc on passe tous les contrôles, on s'installe dans l'avion, et là, non mais parce que c'est pas fini le périple, hein. Une fois qu'on est installé dans l'avion, que les portes sont fermées, on se dit ça y est, on rentre chez nous. Il y a le pilote qui nous dit, bah en fait, vu que c'est un vol humanitaire, il y a beaucoup trop de poids, parce qu'il y a trop de personnes, il y a trop de valises, on n'a pas assez Non. d'essence. Il y a les aéroports, ils refusent de nous accueillir pour remplir les réserves, parce que forcément, bah, c'est le Covid, donc ils veulent pas que la maladie rentre dans leur pays. Donc en fait, Mais le non. pilote nous a dit, priez pour arriver en vie. Il a raccroché, il a décollé. Mais comment? Mais attends, genre Oui, comme ça. mais et du coup, l'ambiance dans l'avion, ça devait être, Silence de mort. put et le vol, il a duré combien de temps? C'était un direct? Ouais, c'était un direct, il a duré 12 heures. Oh Et là du coup, là. avec ma copine, quand il a dit ça, il a dit priez pour qu'on arrive en vie. Il a raccroché, on s'est regardé, on a commencé à pleurer, mais en silence. On s'est dit non, mais c'est quand que ça va s'arrêter, quoi. Genre, j'ai pas vécu 5 mois à faillir mourir Ouais, pendant 1000 fois et tout pour à la fin oh là là. Ah mais c'est ça. cette Donc, histoire, c'est dingue ouais. Chaque jour et avait son lot de surprises. bah, c'est clair et du coup dans l'avion, j'imagine que, l'ambiance a été enfin, du coup, il y avait que des Français qui étaient dans votre situation, Ouais, en fait, qui étaient restés, c'est ça. bah, 5 mois au lieu de Et 10 jours et oui. Et nous, dans notre malheur, entre guillemets, on a eu de la chance parce que notre vol retour de base était chez Air France. Alors que toutes les personnes qui n'avaient pas de vol chez Air France, ils ont dû payer leur billet entre 2 000 et 3 000 € pour être rapatriés. ah oui, parce que vous, du coup, le billet, vous l'avez pas payé? Enfin, vous aviez Non, payé parce que un nous, aller-retour, ouais. classique? Mais nous, on avait pris Air France parce qu'on s'est dit, bah, dans les pays comme ça, on sait jamais, il vaut mieux prendre une compagnie qu'on connaît. Donc, on a payé plus cher notre billet de Mmh. base pour avoir Air France au retour. Et finalement, on a bien fait. Bah, ouais, tu m'étonnes. Oh là là, mais cette histoire bon, après, tu te dis peut-être que le mais en fait, le capitaine, il est horrible. Tu sais, genre, parce que Oui, il sait très bien enfin, non, mais en soi, si vraiment il pensait que ça allait pas le faire, il aurait pas décollé, tu vois? Enfin, bah, c'est ça. Mais du coup, donc enfin, tu te il a dis dit le ça mec, il comme dit ça.
il dit ça juste pour, je sais pas, enflammer la galerie, j'en sais rien, mais genre, Ah bah, je mais sais pas, mais c'était lunaire, quoi. c'est Et en plus, on sadique de s'était dire fait ça. une, oui, puis en plus, on venait de faire un périple à la Pékin Express avec, je sais pas combien de jeeps, de bus, de voitures avec 2 heures de sommeil, enfin, pour qu'au final, on nous dise ça, quoi. Je me suis dit: «Non, mais c'est une blague». Ah ouais, non mais moi au début quand tu as commencé à parler de ça, je me suis dit: «Le mec, est-ce qu'il a demandé» tu sais, il allait dire: «Bon bah qui veut rester?» genre, pour alléger l'avion, tu vois? Ouais, non, non. Non, Ah non, oui. c'était lunaire. Oh mon Dieu. Et du coup, là maintenant si on doit parler de ton retour en France et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que c'est cette situation que tu as décidé de me partager aujourd'hui? Et quelles leçons tu as apprises de cette épopée-là? Bah, déjà que j'étais patiente, chose que je ne savais pas, même si j'avais pas le choix. Mmh, Aussi, un petit peu de façon contradictoire que, bah, quand je suis arrivée, j'étais pas du tout aussi courageuse que ce que je pensais. C'est-à-dire que, par exemple, OK, quand on voit des téléréalités où les gens ils crient parce qu'il y a un insecte, je me dis: «Non mais hein, débile!» alors qu'en fait, quand tu es confrontée à ça, tu es encore pire. Et ouais. au final, ça s'est retourné parce que, bah, les premiers jours, clairement, j'étais en PLS. Mais au final, après, je voyais un serpent passer devant moi, juste je m'arrêtais, je le laissais passer et je continuais, quoi. Donc au final, c'est vrai que t'apprends peut-être par la force des choses, mais ça te fait grandir. Tu Mmh, vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont presque rien dans leur vie, mais qui sont super généreux. Et du coup, tu te rends compte que le monde dans lequel tu vis, il est vraiment très superficiel. Et que c'est que le ouais. moi-je, et que c'est que le paraître, c'est que des apparences, et c'est que du matérialisme, en fait. Genre, bah moi, je vaux mieux que toi parce Mmh. que mon téléphone, il est plus cher. Moi, je vaux mieux que toi parce que je mets des vêtements à 400 balles. Alors qu'en fait, enfin, non, ça marche pas comme ça. Et je me suis aussi rendu compte de la culture qui est très fermée en France. C'est-à-dire que Ouais, tu rentres pas chez c'est les gens clair. comme ça, même avec tes amis. Il y en a certains, tu leur dis, bah, je passe chez toi boire un verre, c'est hors de question. Ça se fait pas comme ça. Faut prendre rendez-vous, puis on se voit dans 3 semaines, quoi. Ouais, Euh, ouais, complètement. Enfin, c'est et du coup, ça m'a paru lunaire quand je suis rentrée. Je trouve aussi qu'on se plaint énormément, alors que on a tout Mmh. pour être heureux et on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et du coup, quand je suis rentrée, en fait, bah, j'ai fait un gros tri dans mes vêtements. J'ai donné plein de trucs à des associations. J'ai vendu plein de vêtements. Je me suis retrouvée limite à vivre dans une maison minimaliste parce que je me dis, mais ça, j'ai pas besoin. Mais dans l'excès, en fait. J'ai fait un excès de j'ai pas besoin de ça. Et j'ai Mmh. vendu plein de trucs que j'ai regretté au final parce que j'en avais besoin. Mais sur le coup, j'avais besoin de changement. Et c'est vrai que bah, j'ai même fait un tri au niveau de mes amis. Il y a plein de personnes qui, au final, étaient très négatives et qui m'angoissaient. Mmh. Clairement, qui faisaient que parler d'elles, qui étaient pas du tout ouvertes sur le monde, qui et en fait, ça m'a énervée. Je me suis dit, mais ta vie, elle est parfaite et tu te plains parce que bah, ton téléphone, il a 57% de batterie quand tu sors. Non, mais ça va pas. Et je Ouais, me c'est suis aussi détoxifiée des réseaux sociaux. J'ai fait une détox du mmh. digital. Je me suis dit: «On est vraiment trop accro» et maintenant, même encore aujourd'hui, quand il y a des étoiles dans le ciel, je me surprends à m'arrêter, à regarder le ciel pendant 5-10 minutes, à écouter le chant des oiseaux, juste à me poser, écouter le bruit de la mer et c'est des choses Mmh. que j'aurais jamais fait avant. Mais c'est vrai que c'est tellement essentiel d'être dans l'instant. C'est vrai que moi, j'ai souvent vécu comme ça parce que le fait d'avoir grandi dans un petit village à la montagne, pour le coup, ça aide à apprécier la nature Mmh. parce qu'on est entouré de tout ça. Mais c'est vrai que des personnes qui vivent en ville, des fois, je me sens décorrélée de ces personnes-là parce que tu dis: «Mais Mais oui, genre, tu sais, par exemple, je sais pas, je dois aller à Paris peut-être 2 fois par an, mais pour moi, mmh, prendre le métro, c'est l'angoisse générale dans ma tête, tu mais vois? oui, mais c'est Et horrible. j'aime pas ça et je prends toutes les énergies des gens, je sors, je pleure, Oui, enfin non, mais vraiment, je me mets c'est dans ça. des états pas pensables et tu vois, il y a des personnes, c'est leur quotidien, elles font ça tous les jours et puis elles courent pour aller prendre un métro Mmh, et le oui, prochain, il est dans 2 minutes, mais elles se sentent obligées de courir pour avoir c'est celui-là et ça. pas celui dans 2 minutes, tu vois? Je me dis: «Mais Oui, attends, c'est exactement ça et ça m'a fait aussi ce choc et du coup, j'ai aussi appris à vivre seule et ce qui Mmh, fait que quand je suis revenue, j'ai eu beaucoup de mal avoir la foule autour de moi. Enfin, clairement, quand on passe d'un village de 10 ouais, maisons, avec beaucoup de temps seul au mmh, milieu de la nature, revenir en ouais, ville avec plein de gens qui parlent fort, de la musique, les motos, les voitures, c'était super compliqué au début, hein. non Puis mais l'agressivité, parce que du coup, tout le monde était zen, et là, je me suis sentie agressée par tout le monde. C'était compliqué de mmh. revenir, hein.
Mais tu m'étonnes, ça doit être tellement, enfin, vivre comme ça un peu enfin, on va dire en autarcie, mais des fois, tu rencontres des gens, tu as l'impression, tu vois, les gens qui vivaient dans ce village, mais tu peux être sûr Mm. que si tu leur demandes à combien de pourcents ils ont été heureux dans leur vie, c'est ceux qui Mais vont te oui, dire 100%, tu vois. c'est ça. Et même eux, ils nous disaient, hein, bah écoute, j'ai pas grand-chose, mais moi je suis heureux comme ça. Mm. Et nous, ça nous Mais paraissait lunaire. Enfin, moi, les premiers jours, je pleurais parce que j'avais pas mon fer à lisser, et que mes cheveux, ils étaient gonflés, quoi. Ouais. Enfin, Ah, mais d'accord. bah ouais. Mais c'est vrai Et que des fois, on n'avait pas d'eau chaude pendant la douche. Les premiers jours où j'ai fait une douche à l'eau froide, j'ai pleuré. ouais, mais c'est vraiment fou comme expérience. Ça me rappelle la dernière fois, tu vois, j'étais en rando, on est allé avec un ami faire une randonnée en Suisse. Et là, tu vois, au début de la rando, on se gare au niveau d'un tout petit chalet d'alpage, tu vois. Mais Mm, le chalet trop mignon, tu sais, avec les géraniums accrochés, les cloches des vaches, enfin vraiment le truc typique suisse, tu vois. Genre mm. le chalet suisse vu sur le Mont Blanc, enfin tu fais pas plus cliché que ce chalet-là. Et, euh, et là on rencontre, tu sais, il est tenu par un père et son fils, donc le fils doit avoir déjà bien une cinquantaine d'années et le père, je pense qu'il doit avoir pas loin enfin entre 80 et 90 ans. Et, Ouais. et là, ce vieux monsieur, il commence à nous parler et tu sais, il nous dit que depuis ses 15 ans, bah voilà, il reste à chaque fois pendant la saison d'été, bah il fait tout l'alpage, tout le temps dans ce chalet-là, c'est sa maison, il est ultra heureux. Il dit tous les jours, je m'assois sur ma table avec la vue sur le Mont Blanc et tous les jours le paysage il Mm. est différent, je me lasse pas de le Mais oui. regarder. Enfin, et tu vois le mec, il te regarde les étoiles dans les yeux, il a toujours vécu là, il a rien entre guillemets, enfin genre il a ses vaches et puis il a son petit chalet perdu au milieu de rien et le mec c'est Mm. le plus heureux. Mais vraiment il Bah oui. était tellement heureux. Mais c'est ça. Donc Mais tu c'est, bah m'étonnes que du coup, toi tu vois, après enfin, je m'en 5 rends mois, compte. Ouais. toi Bah après même, tu 5 vois, mois tu après, devais quand je suis être rentrée à changé Lyon, quoi. oui. Non, mais en plus, moi, enfin, à Lyon, j'habitais dans un quartier. Donc, j'arrive dans des Ouais. bâtiments devant moi. Tout est gris. Après, heureusement, moi, j'ai des maisons mitoyennes, enfin, chez mes parents, avec jardin. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que quand je Mm. sors de la résidence, là, tu retournes à la réalité. Euh, je me suis dit, non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les gens, ils sont énervés. Tu peux parler à personne. Enfin, moi, clairement, en Colombie, je voulais parler à quelqu'un, j'y allais, je parlais. En France, on me regardait bizarrement, quoi. Quand je parlais à tout le monde comme ça, ils disaient, non, mais elle est folle, Ah celle-là. bah oui. Tu sais, il y a une Elle est espèce de folle. barrière qui s'est mise. Et même Elle est folle. aujourd'hui, tu Pourquoi elle vois, me je dit pense bonjour, tu que... sais? Ouais, mais c'est ça. Et mais même, je pense que aujourd'hui, bah du coup, j'habite en Espagne maintenant parce que bah je me suis mise avec mon copain et qu'il voulait partir en Espagne. Et moi, c'est vrai qu'après cette expérience, je ne voulais plus du tout vivre en France. C'est quelque chose qui me correspondait pas. Et Mhm. si je m'étais pas mise avec lui et que j'avais pas déménagé en Espagne, je pense que je serais allée rejoindre ma copine en Colombie parce que du coup, elle s'est réinstallée là-bas. Parce qu'en fait, j'ai besoin D'accord. de nature. J'ai besoin d'être dans une culture qui est ouverte. Après, tout Mm. n'est pas tout beau, tout rose, hein, c'est normal, comme partout, il y a des inconvénients. Mais tu vois, C'est par sûr. exemple, en Espagne, aujourd'hui, je sais que quand je vais à la mer, je ne fais rien. Je prends mon livre, je mets mon téléphone dans mon sac, et quand je suis dans l'eau, quand j'ai rien autour de moi, juste moi et l'eau, et ben, je suis super heureuse. En fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je rentre dans la mer, j'ai un sourire énorme. Et du coup, je me dis, bah ouais, en fait, Ouais. j'ai fait le bon choix. C'est trop beau comme enfin, c'est beau d'entendre ça et surtout qu'au final, aujourd'hui, c'est vraiment enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment ce voyage qui t'a transformé puis qui t'a fait réaliser tout ça, en fait. Bah oui, en fait, le monde, il est trop matérialiste et on n'a pas besoin d'autant. Enfin, Mmh. on est toujours focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on aimerait avoir. Alors qu'au final, il faut se focaliser sur ce qu'on a déjà. C'est ça qui est important. On a la santé, c'est primordial la santé. On a des amis, on a de la famille, on a un toit au-dessus de la tête, on a à manger, on a à boire. Mais tu veux quoi de plus en fait? On s'en fout d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram, on s'en fout d'avoir la dernière traîne sur TikTok. Est-ce que t'es heureux? Mmh. Enfin, et même pareil après cette expérience, j'ai travaillé en agence de communication en alternance et du coup on faisait souvent des after-work. Ouais. Et j'ai remarqué que quand je demandais aux gens bah, de se présenter, je disais ah bah moi c'est Swana, machin et tout, et toi? Et ils me répondaient automatiquement, genre bah moi je suis Hervé, PDG de machin. Je lui dis mais c'est pas ce que je Ouais. t'ai demandé. Je t'ai demandé qui tu es, parce que tu fais. Et à chaque fois ils me Ouais, il faut regardaient toujours genre chercher à
Ouais, en Ouais, et fait, il là, tu comprenait leur pas ma poses la question. question. C'est ça. Et du coup, il me disait: «Et toi, tu fais quoi dans la vie?» machin. Je dis: «Bah, écoute, moi, je fais de mon mieux et toi?» Puis tu sais, il me regardait. En fait, ils comprenaient pas mes réponses. Ils attendaient à ce que je Mmh. me décrive par rapport à un travail, mais je ne suis pas mon travail, je suis une personne. Et quand je leur demandais, «Tu heureux?» Bah, ils rougissaient et ils répondaient pas, en fait. Ils savaient pas quoi répondre. Et du coup, en général, quand j'avais des réactions un petit peu choquées, bah, moi, je partais et je les laissais dans leurs pensées. Mais c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui quand tu rencontres quelqu'un et tu dis: «Bah, ah bah, tu fais quoi?» Tu sais, enfin, si tu demandes à quelqu'un Ouais, de te présenter, on se présente toujours en fonction de notre de son profession, tu vois? travail et de son statut social. Même, bah, moi, je m'appelle Brigitte, je Ouais, suis maman de 2 enfants. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. ouais, genre: «Qui es-tu?» Ouais, c'est ça. Enfin, et même pareil, il y en a un qui m'a dit: «Ah oui, bah, moi, j'ai une petite fille, elle a 5 ans». Je dis: «Ah, c'est cool, c'est quoi sa couleur préférée?» Bah, il a pas su me répondre. Alors pourtant, c'est simple, enfin, ta fille, tu l'as chez toi tous les soirs. C'est normal que tu saches pas sa couleur préférée? Et en ce qui concerne du coup toi ton déroulé professionnel, donc tu m'as dit que tu avais été coach de vie et donc là Ouais. tu es cartomancienne. Mmh. Quel lien du coup tu fais entre l'expérience en Colombie tellement folle là que tu viens de nous raconter et le déclic, je pense que tu as dû avoir à un moment, Ouais. de te mettre dans le monde, bah, du développement personnel et de l'ésotérisme? Bah, en fait, bah, déjà, je voyais beaucoup d'heures miroirs et je me disais: «Non, mais je suis folle» et en fait, bah, comme tout le monde, j'ai tapé dans Google et au final, ça correspondait à chaque fois à ce que je vivais. Et ensuite, j'ai une amie qui m'envoyait tout le temps des messages, «C'est quoi ton chemin de vie? C'est quoi ton chemin de vie?» Et moi, je me disais: «Mais qu'est-ce qu'elle veut avec son chemin de vie? Enfin, pourquoi tu me harcèles avec ça?» Et en fait, quand j'ai fait le test, j'avais l'impression que, c'était toute ma vie qui était décrite et du coup, bah, j'ai commencé à faire plein de recherches et du coup, je me suis auto-analysée. Pour m'amuser, du coup, j'ai analysé la copine, qui m'avait harcelée avec ça, puis d'autres Ouais. amis et en fait, c'est venu comme ça et en fait, j'ai compris des choses sur moi parce que on se sent toujours un peu étrange quand on se sent seul dans une situation. Par exemple, moi, je sais que dans Mmh. ma vie, pourtant j'ai 29 ans, j'ai dû faire entre 20 et 30 boulots différents. Parce qu'en fait, du moment que je sais faire des choses, je me les mets à ma sauce, entre guillemets, et je les transmets. Et une fois que c'est fait, Mmh. ça me saoule. Donc je passe à autre chose. Et en fait, j'ai fait ça toute ma vie. Je OK. reste jamais dans un travail plus d'1 an, 1 an et demi. Et je me disais, mais en fait, je suis complètement instable. Et en fait, non. Avec la numérologie, j'ai appris que le nombre 3, bah, en fait, on apprend des choses pour les transmettre. Donc en fait, je suis pas bizarre, je suis pas instable. C'est juste que je suis comme ça. Et en fait, ça me permet de Ouais. m'accepter. Et du coup, je me mettais à fond dans mes projets, même si je savais que ça allait durer 6 mois, parce que je savais qu'en 6 mois, je pourrais apporter beaucoup plus que d'autres personnes en 20 ans. Parce que j'ai Mmh. une facilité à retranscrire les choses beaucoup plus simplement. Et en fait, le fait de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça fait déculpabiliser et du coup, ça aide dans l'acceptation. Donc forcément, si on s'accepte, on apprend à s'aimer. Et c'est comme Mmh. ça C'est que, clair. en déculpabilisant, on peut se dire, bah non, en fait, c'est ok, bah ouais, j'aime bien être seule, j'ai mon un dominant, bah c'est comme ça. C'est pas grave. J'ai besoin d'être avec quelqu'un, bah je culpabilise pas de pas être assez autonome selon la société. C'est moi qui suis comme ça, j'ai besoin Mmh. d'être avec quelqu'un, je l'accepte et si ça plaît pas, c'est pareil. Ouais. C'est important de se connaître comme ça et puis, comme tu dis, en fait, je trouve il y a un côté déculpabilisant où quand tu arrives à Mm. mettre des mots sur ce que tu ressens, bah, tu dis en mode, «Ouais, bah, c'est» j'aime pas ce mot, mais c'est entre guillemets «normal» Mm. et c'est OK Ouais. et ça me convient et je suis comme ça donc faut que je l'accepte même si la norme de la société c'est, 3 petits points, tu vois? C'est ça, exactement. Moi, tout le temps, on m'a dit: «Mais tu as encore changé de travail?» Ouais, j'étais plus heureuse. Toi, ça fait 15 ans que tu es dans le même, tu es en dépression, tu prends des anxiolytiques. Bah, moi, je suis pas comme ça. Et du coup, au Mmh, final, ça donne aussi une certaine confiance en soi, une certaine assurance pour pouvoir répondre aux personnes qui nous jugent. c'est vrai. Ton retour est vraiment, mais ultra intéressant. Merci beaucoup Merci beaucoup. pour toute cette histoire. Non, mais vraiment parce que je me suis alors je sais pas si c'est pareil pour vous, personnes qui allez écouter ce podcast, mais moi je me suis vraiment vue, dans la jungle colombienne avec toi, tu vois? Je me suis imaginé, les petites maisons là, non mais vraiment, tu vois? Mmh, Je vivais le voyage avec toi, tu vois? Et c'est vraiment fou parce qu'au final, c'est vrai que souvent on a besoin donc
moi, je trouve que ce back to basic, je l'ai fait pendant une semaine en retraite dans un monastère bouddhiste l'année dernière. Ouais. Et mais c'est pas 5 mois, on s'entend, tu vois. Mais c'est vrai Mm. que quand j'étais en retraite, genre, tu sais, que j'ai laissé ma montre, j'ai laissé mon téléphone, j'étais dans Mm. une tente dans la forêt, je me douchais entre 4 planches. Enfin, c'était non, mais c'était archaïque, tu vois, on va se le dire Oui, là. oui. Mais genre, au final, je sais que quand je suis sortie de ce monastère, puis j'avais appris aussi à ne pas parler pour rien dire. Et ça, mais ça, Oui, genre, c'est c'est quelque important. chose, tu vois, genre, bah ça, quand t'es dans un monastère, genre, au final, les premiers jours, c'est silence complet, et après, t'as le droit de parler, mais au final, tu te rends compte que tu parles que de choses pratico-pratiques et utiles à l'instant Mm. T, tu vois. C'est ça. Et du coup, après, quand je suis sortie de là, déjà, j'avais passé 10 jours où j'étais juste en train de chuchoter à chaque fois dès que je devais parler. Et là, je suis arrivée, j'étais avec mon ex, on était sur l'autoroute, on s'est arrêté au Burger King. Oh mon Dieu. Pire idée, mais pire idée que j'aurais pu avoir, tu Transition. vois. Tu sors d'un monastère bouddhiste et t'arrives un samedi soir au Ouais. Burger King du coin, Oh, quelle horreur. horrible. Et du coup, j'ai fait une crise d'angoisse dans ce Bah Burger oui. King. Mais vraiment crise d'angoisse, c'est-à-dire je commençais à pleurer, je tremblais, enfin, Ben tu sais, bien les gens, ils sûr. devaient se dire: «Mais c'est qui cette folle?» Tu sais? Au final, moi, j'étais vraiment pas bien là avec mon burger. J'étais là: «Putain, il y a trop de bruit, il y a trop de lumière, il y a trop d'enfants Ouais, qui crient», tu c'est ça. enfin bref. Donc ça m'a un peu rappelé cette étape-là. Mais Oui, oui, ce voyage, en tout cas, aujourd'hui, je suis heureuse. Enfin, tu as vraiment l'air, heureuse et ouais, épanouie depuis que tu t'es installée oui. en En Espagne. Espagne. Bah, tu vois, le Donc mot de la je me fin que souviens, j'aimerais dire, c'est, ouais. excuse-moi, je t'ai coupé, c'est surtout qu'en fait, sur Non, le non, coup, vas-y. dans ma tête, c'était limite les pires moments de ma vie, surtout que c'était interminable. Mais en fait, Ouais. avec du recul, je pense que c'était le meilleur voyage de ma vie et que c'est grâce à ce voyage aussi que j'ai grandi et que je suis qui je suis aujourd'hui. Et c'est ça aussi qui m'a donné la force de partir. Enfin, moi, je suis un esprit libre, hein, je pars quand je veux, où je veux, je m'en fiche. Mais Mmh. je savais que je me tromperais pas en fait en partant en Espagne. Je me suis dit, moi, j'aime la nature, j'aime la mer, j'aime être au soleil, j'ai besoin. Du coup, je m'écoute et peu Ouais. importe ce que les autres disent, c'est que leurs croyances limitantes à eux en fait. Je les écoute pas, je fais mon expérience et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, j'aurai la fierté d'avoir essayé. Trop bien. C'est c'est le mot de la fin, et c'est une très belle leçon de vie, en tout cas, de montrer que c'est possible et surtout de s'autoriser à tout changer, en fait. Mm. Bon, pour terminer cette émission-là, cet épisode, qui a passé très vite, mais ça fait Ouais, déjà 50 minutes là. Mais oui, mais je sais pas, je trouve que ça a passé très vite. Qu'est-ce que tu sais, je fais toujours, je sais pas si tu as remarqué, je fais toujours des petites miniatures, ouais, pour chaque épisode. Du coup, je te laisserai, m'envoyer, une photo ouais. qui récap peut-être ce voyage, même si je pense que vous avez pas dû prendre beaucoup de photos puisque pas de téléphone, tout ça. Mais écoute, si tu arrives à nous trouver une Forcément. photo, Ouais, carrément. un titre et un titre aussi qui essaye de résumer toute Mm. cette expérience. Voilà, je suis preneuse. Et en tout cas, bah, pour ceux que ça intéresse, je vais mettre tous tes contacts, dans la description de ce podcast. Trop cool. N'hésitez pas à aller voir ton Insta. Oui. Et puis, bah, encore merci. Bah, merci à toi en tout cas pour l'invitation. C'était cool de partager sur ce voyage et j'espère que mon expérience pourra aider des personnes à relativiser et à se rendre compte que la vie est belle, malgré tout.